Bienvenue dans Karaoké Mental, le podcast qui explore les gens à travers la musique. À chaque épisode, une personne, une tracklist, une plongée dans ce que la musique révèle de nous. Parce que derrière chaque chanson, il y a une histoire. Bonne écoute! Donc c'est parti pour mon podcast, moi-même, très je m'écoute parler. Mais écoutez, c'est pour s'entraîner à faire du montage. Donc on est parti. J'ai un petit plan qui va se dérouler en 4 parties. Donc c'est plutôt voilà, l'identité musicale, c'est un peu l'historique de la personne au travers de la musique. Après, ce sera dans le quotidien, la place de la musique dans la vie. Goût perso. Goût perso, c'est personne jugera, mais la gentille moquerie est autorisée. Et en dernier, les actualités pour les gens qui ont de l'actu. Un genre d'instant promo et quelques autres petites questions. Donc on va commencer par la première section, c'est l'identité musicale. Et ma première question, c'est le tout premier souvenir musical. Ou au moins ce que tu peux te rappeler de plus loin. Et pour moi, c'est... j'ai fixé sur ça, je sais pas si c'est avant, après, mais c'est très petite enfance. À savoir, j'ai une sœur qui est plus âgée, coucou Isabelle, et elle a 14 ans de plus que moi. Donc quand je suis née, c'était début des années 90, je ne préciserai pas. Et elle faisait des cassettes, donc pour les enfants. Vous demanderez à vos parents de vous expliquer. Pour les autres, voilà, vous avez la ref, je pense. Donc des cassettes enregistrées sur les CD et les cassettes des autres potes. Et, euh, et voilà, j'avais des cassettes que ma sœur me faisait avec une diversité musicale assez impressionnante. Donc qui a commencé par voilà, Green Day, Offspring, Noir Désir à l'époque, Louise Attaque, voilà, ce qui était vraiment à la mode. Beaucoup de Italo Dance 90, Dance 90 comme on disait, qui fait qu'aujourd'hui je voue une passion pour cette musique qui est tellement, mais tellement associée à l'enfance. Donc voilà. Oui, beaucoup de rock français, Dance 90, voilà ce qui s'écoutait à l'époque. Un peu de son aussi voilà, un souvenir avec mon papa des ZZ Top, plus avec ma maman côté chansons françaises, Aznavour, surtout Jacques Brel, voilà, et les CD, et ça les amis, les CD tout par gel, s'il y en a qui ont la ref, s'il y en a qui ont la ref, voilà, les CD tout par gel, toutes les années 50, toutes les années 60, toutes les années 70, en 10 morceaux évidemment, c'était assez, du coup, culture musicale de ouf. Donc, pas que des choses bien, hein, mais voilà, c'est ça mes premiers souvenirs, qui étaient, ma foi, très instructifs pour la suite. Donc voilà. Ensuite, quel est le tout premier album ou morceau que tu aies acheté ou téléchargé ou qu'on t'ait offert? C'est pas bien le téléchargement, on se rappelle. Mais bon, ça fait partie de notre vie. Alors, tout premier album acheté ou téléchargé ou qu'on m'a offert, je me rappelle pas exactement de ce que c'était le premier, mais je me rappelle avoir eu des cadeaux. Voilà, je devais faire une liste de ce que je voudrais, plusieurs personnes, etc. Et j'avais quelqu'un proche de mes parents, qu'on appelait les conscrits à l'époque, qui du coup me demandait tous les ans ce que je voulais et avoir supplié, pas supplié, mais avoir vraiment insisté pour avoir l'album All For You de Janet Jackson. Et en fait, la personne s'est trompée et m'a amené The Velvet Rope. Et quelle claque. Je sais, le, le bon artiste, pas le bon album, mais, euh, mais incroyable. Un des meilleurs albums de tous les temps, je pense. Qui est d'ailleurs dans le dernier classement top 500 de Rolling Stone. Donc voilà, mais si vous ne l'avez jamais entendu, ou si vous avez entendu juste 2 chansons
Écoutez-le, c'est un bijou de soul, hip-hop, jazz, c'est vraiment chouette. Et Janet, quoi. Donc ça, c'est un de mes premiers albums, en tout cas, avoir demandé un album. Et après, on est parti sur Avril Lavigne, quoi. La chanson qui te rappelle ton adolescence. Aïe, aïe, aïe. Si on parle du collège, j'aurais pas vraiment. Si, bah si, évidemment, vous vous reconnaîtrez tous et toutes là-dedans. En tout cas ceux de mon âge et les autres qui détestaient, surtout parce qu'il y a eu que ça. Je dirais Doruden Monsoon de Tokyo Hotel, car oui, j'ai écouté, j'ai été très fan et du coup c'est vraiment la chanson qui m'a suivi mon collège. Voilà, vous savez, les fameux correspondants allemands qu'on avait tous connus, Tokyo Hotel une année avant tout le monde et que blablabla, et les moqueries s'en suivaient, etc., etc. Mais, euh, mais je regrette rien du tout. Vraiment, c'était une chouette période, j'étais vraiment heureuse et c'était vraiment trop bien. Et, euh, et voilà, j'écoute de temps en temps avec nostalgie. Et franchement, voilà, ça résume mon collège et j'ai dit mon lycée. Pour le lycée, j'aurais plus d'entrée parce que du coup, c'est vraiment là que la curiosité musicale est ressortie. Mais j'aurais trop de choses. Mais on va dire tout ce qui est à peu près émo, c'était là. Voilà, je peux citer beaucoup de titres. Euh, voilà, si je dirais lycée, ce serait plutôt The Black Parade de My Chemical Romance. Évidemment, on part sur quelqu'un d'adolescent torturé et triste, car voilà, cheveux noirs corbeaux et émo évidemment. Donc voilà, donc mes deux chansons d'adolescence, collège, Doujden Monsoon de Tokyo Hotel et My Chemical Romance, The Black Parade, qui est d'ailleurs un album incroyable. Écoutez-le, écoutez-le, écoutez-le. Ensuite, une phase fan à mourir, ben, on vient d'en parler, hein, vraiment, les murs entiers de ma chambre étaient recouverts de posters de Tokyo Hotel et en particulier Bill Kaulitz. Et non, je n'ai pas fait allemand première langue pour ça, mais qu'est-ce que j'étais contente qu'il ne me sert plus rien aujourd'hui. Et fan à mourir, voilà, Tokyo Hotel. Deuxième phase de fan à mourir, ça a été Michael Jackson. Alors, le deuxième bloc, on arrive à la musique dans le quotidien, la musique dans la vie. Donc, la première question, c'est quand et comment la musique chez toi? Alors, chez moi, vu que je vis avec quelqu'un, c'est pas tout le temps, mais le plus souvent, c'est dans mon casque. D'ailleurs, meilleur investissement et meilleur cadeau d'ailleurs, c'est le casque anti-bruit qui est vraiment incroyable. Donc c'est beaucoup de podcasts en ce moment. Mais sinon, c'est la musique très très fort dans les oreilles. Faites attention, protégez-vous, c'est très important. Mais en cuisinant, beaucoup en travaillant aussi. C'est le premier truc que je fais quand j'arrive dans mon salon, c'est allumer. Voilà, le poste. Le poste, j'ai 102 ans. Et oui, oui, musique tout le temps. Pas tout le temps, mais on va dire 70% de la journée. Et quand c'est la musique qu'on a envie d'écouter tous les deux, quand on a envie de mettre un peu fort la musique avec les enceintes, etc., ça nous arrive aussi de faire voilà, dans la douche, dans le salon, l'enceinte portative, et puis voilà, on se fait des petites playlists, c'est rigolo. Y a-t-il une chanson qui te met systématiquement de bonne humeur? Ah bah alors là, on va rester cliché, hein, mais ça loupe jamais. Il y a une chanson qui me vient en premier là, c'est et Don't Stop Me Now de Queen. Mais en fait, globalement, toutes les chansons de Queen, Fat Bottom Girl, Don't Stop Me Now, Radio Gaga, etc. C'est vraiment ça, c'est vraiment la pêche, vraiment. Donc ouais, je dirais ça. Après, j'en ai tellement d'autres, mais voilà, ce n'est pas un podcast sur moi, donc je vais m'arrêter sur celle-là. Et tu aimes découvrir de nouveaux artistes ou es-tu plutôt fidèle à ce que tu connais? Bah, je dirais que après les études supérieures, ben, pendant les études supérieures, ça a été vraiment du écouter un peu de tout, car j'étais un peu dépendante on sort, on écoute la musique qui est dans les bars, dans les boîtes, etc. Donc j'ai un peu arrêté de chercher
des sons. Et alors qu'avant, c'était continuellement prendre les disques durs des copains, copier toutes les musiques qu'on connaît pas et qu'on n'aime pas ou qu'on adore. Pardon. Et du coup, voilà. Après ça, il y a une phase de moins intéressé. Et aussi, quand le moral est pas foufou, on n'a pas trop envie. Et arrivé les quelques dernières années, et grâce à TikTok, hein, on ne pourra pas le cacher, un petit peu avant le confinement et pendant le confinement, des dizaines et des dizaines d'artistes que je ne connaissais pas qui me sont apparus et dont des gens qui ont vraiment été inspirants et j'ai été très contente de découvrir. Donc du coup, ça m'a remis un peu le pied à l'étrier de, de connaître des nouveaux, dont par exemple des artistes comme Youngblood, Doechii, etc. Donc non, très Baby No Money aussi. Donc non, très nouvelles inspirations et nouveaux artistes. Et aussi les festivals font que, parce qu'on fait beaucoup de festivals, les festivals font que tu t'intéresses un petit peu à la programmation et tu découvres des petites pépites. Donc oui, de plus en plus, je reviens à découvrir de nouveaux artistes et ça fait du bien un petit peu à la tête. Donc oui, plutôt découverte. Mais évidemment, on est très content de revenir aux fondamentaux. Faut pas se cacher. On arrive au bloc goût personnel, goût perso. La petite phrase rigolote. Personne ne sera jugé, mais la gentille moquerie est autorisée. Quelle est, selon toi, la chanson la plus sous-cotée de tous les temps? J'avoue n'y avoir pas réfléchi, mais probablement toutes les chansons pas connues de Michael Jackson, qui sont vraiment des bijoux. Alors pas connues, on s'entend, ça reste Michael Jackson, mais des chansons, on va dire, moins connues. Voilà, tous les pas hits, tout ce que vous n'entendez pas à la radio, il faut aller un petit peu diguer. Voilà, je suis plutôt de cette team-là. Donc, ouais, par exemple, Leave Me Alone de Michael Jackson, qui est vraiment génial. Après, tous les gens des années 80 et avant vont me dire eh, c'est super connu. Oui, enfin, voilà. Sachez que je suis née au début des années 90, donc je suis arrivée un petit peu après. Après, ton plaisir coupable, je tiens à préciser qu'ici on assume tout, c'est écrit dans la question. Mais moi, j'assume vraiment tout parce que, comme on dirait pas poliment, j'adore la m. Je peux dire toute la vague Dance 90, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment foncièrement mauvais, mais tellement efficace. Et voilà, c'est très commercial, tout ce qu'on veut, mais c'est tellement attaché à des souvenirs super. Et ça bouge, et voilà. J'aime aussi bien le R&B 2000. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de fans, mais voilà, c'est le R&B 2000, mais pas fou. Un peu cheapos, voilà, le, le glam rock, passion glam rock évidemment, le hair metal, voilà, hair comme les cheveux, ou les railleries, tout ça, on connaît. Mais non, non, c'est un peu moqué, mais c'est totalement assumé. Voilà. Concert ou festival qui t'a le plus marqué? Oh là là! Ben, du coup, j'ai beaucoup d'entrées aussi là-dedans. Concert ou festival qui t'a le plus marqué? J'ai tellement de d'entrées. Alors, on va faire récemment, parce que comme ça, ce sera plus simple à choisir. Les derniers temps, l'année dernière, au Graspop Metal Meeting en Belgique, j'ai pu voir Mr. Bungle. Je suis pas du tout connaisseuse à la base. J'ai beaucoup d'amis qui écoutent et qui trouvent ça incroyable. Et moi, j'étais un peu, n'étant pas musicienne, j'avais pas d'attache et d'accroche parce que je trouvais ça un peu compliqué à rentrer dans l'univers, etc. Mais voilà, j'adore Face No More, donc forcément, la Mr. Bungle a le même chanteur. Évidemment que j'ai besoin du nom du chanteur, il m'a complètement échappé. Alors, je suis con. Bref, donc voilà, une énorme claque. Vraiment, c'est rentré dans mon top 10 immédiatement. C'était un concert, c'était fou. C'est une expérience, il n'y a pas trop de description. Plus que dire, c'était génial, mais bizarre, mais surprenant, mais drôle, mais tout en même temps.
Mike Patton. Ah, ben voilà, on a trouvé. Et ouais, c'était pour une première fois, ça a été assez fou. Et la même année, il y a eu aussi Whitechapel à Lyon, au Transborder, où ça faisait voilà, plus de 10 ans que je voulais les voir en live. Et quelle folie, quelle intensité, quelle énergie, c'était dingue. Et top 3 de mes concerts de toute ma vie. Et en un, je dirais, ben, en festival, on va citer un festival pour faire coucou aux copains. Walls of Jericho au Silla Open Air d'il y a 2 ans maintenant, qui était voilà une folie furieuse, une énergie. Candace est incroyable et les autres membres du groupe ne sont pas en reste. Voilà, c'était incroyable. Il faisait chaud, mais l'énergie était tellement ultra positive que ben on sentait rien passer. Non, c'était vraiment incroyable. Et ce festival, de toute façon, c'est tellement bien que voilà, je suis. C'est un de mes meilleurs moments de festival. Voilà pour cette question. Et une chanson qui te fait pleurer ou presque. Alors non, non, enfin, je suis team chialade et je suis team chialade tout le temps, peu importe le sujet. Donc les chansons qui me font pleurer, il y en a un million. Mais pareil, je vais rester dans le récent. Tout ce qui a trait à peu près à la voix de Youngblood me bouleverse. Voilà, je vais dire Mars de Youngblood, qui est une chanson sur la transidentité qui est très jolie et très. C'est un cri d'espoir et de désespoir en même temps. C'est beau, c'est tellement juste de l'émotion. C'est très brut, très premier degré. Hein, faut pas s'attendre à des blagues, mais c'est voilà, c'est très beau. Je peux pas m'empêcher, je pleure à chaque fois, peu importe le lieu, peu importe l'endroit, en voiture, souvent. Et voilà, j'essaie de pas la mettre tout le temps parce que ça me met dans un mood pas ouf. Mais voilà, je vais dire Mars de Youngblood qui est vraiment déchirant et beau et voilà. Je vais le voir en mois d'octobre, j'en suis ravie. Voilà. Et ensuite, on arrive à la dernière phase parce que mon podcast, vous voyez, 20 minutes. On va être pile poil. Je dirais dans les actualités, c'est un genre d'instant promo. Ça sera aussi pour les gens qui ont des comptes actifs de, par exemple, musique, groupe, peu importe, des artistes divers et variés. Étant tatoueuse, j'aurai peut-être des tatoueurs aussi qui seront là, certes. Donc voilà pour l'actualité. Mais la première question de ce pôle, ça sera la chanson que tu saignes en boucle en ce moment. Alors moi, en ce moment, j'ai besoin de décharger beaucoup d'émotions qui sont pas très cool. Je me bute à Kublai Khan, Texas, qui est certes un groupe de hardcore américain très très bas du front, mais est-ce que en même temps c'est pas ça qu'on aime bien? Donc la chanson, je peux pas citer une chanson, je dirais ben les dernières sorties. Euh, Si vous aimez quand ça tape fort dans le crâne et que juste il y a juste des breaks et que vous avez juste envie de taper des gens, évidemment dans un concert on ne tape pas les gens dans la vie. Voilà, c'est exactement ce qu'il vous faut. Donc voilà, moi je dirais ça, Kublai Khan, Texas, qui seront d'ailleurs à Rock the Lakes en Suisse. Donc un super festival avec un cadre incroyable. Et je leur fais un petit instant promo aussi, parce que voilà, ils ont besoin d'être soutenus aussi, comme beaucoup. Donc voilà, un petit coup de pouce pour Rock the Lakes. Pour les autres invités, ça sera si tu as une activité spéciale, par exemple, as-tu des projets de groupe, un projet d'ouverture d'entreprise, enfin voilà, ça sera ce genre de questions. Moi, je vais faire un tout petit auto-coup de pouce parce que c'est mon épisode aujourd'hui. Comme dirait Camille Fievez dans 300% plaisir, moi, c'est cité. Alors, moi, c'est Marine, alias Mawinou. Je suis la propriétaire et gérante du salon Misfit Tattoo Shop, situé dans le Haut-Doubs, tout près de Pontarlier. Si vous ne savez pas où c'est, regardez une carte, parce que personne ne sait où c'est. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. Je fais beaucoup de travail en noir et gris, avec beaucoup de références et de styles différents pour l'instant. Donc, et parfois j'ai des guests. Coucou mes petits guests. Et voilà. Donc si vous voulez voir, je suis sur misfit.tattoo.shop sur Instagram. J'ai aussi un petit TikTok, misfit.tattoo.shop aussi.
Et voilà, pour moi, c'est ça. Et la dernière question, une recommandation musicale. Alors, je demanderai ça aux gens. Ça sera par exemple une vieille ref ou juste sortie il n'y a pas longtemps, peu importe. Un live, un concert à regarder en VOD. Voilà, peu importe, ça sera ce genre de demande. C'est totalement un hommage au Floodcast qui va extrêmement me manquer. Coucou, bisous le Floodcast. Alors, une recommandation musicale, ce sera pour le groupe Deceweight. Coucou les copains. Qui ont joué d'ailleurs sur la scène Hellstage au Hellfest il y a quelques jours quand j'enregistre cet épisode. Donc voilà, bravo les copains. C'est un groupe super frais et distrayant pour l'été. N'hésitez pas à y faire un petit tour si vous aimez quand ça twist et quand ça fait un petit peu du bruit un peu gras. Mais voilà, n'hésitez pas. Et voilà, ça sera pour ma recommandation du jour. Donc le podcast se termine ici. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes content, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Je ne sais pas encore sur quelle plateforme, mais on verra quelle forme ce sera. Et manifestez-vous si vous voulez participer. Manifestez-vous si vous aimez bien le format. Si vous avez des questions que vous voudriez que je pose, qui vous intéressent plus. Et suivant, j'annoncerai les invités éventuellement au fur et à mesure. Donc voilà, si vous avez des questions à poser, j'en piocherai peut-être. Donc nous rentrons dans les temps. Le jingle de fin se lancera si je trouve un truc libre de droit cool, à moins que je demande à des potes. Et voilà. Sur ce, très bonne journée, très bonne soirée et à bientôt dans Karaoké Mental. Bisous. Karaoké Mental est un podcast écrit, enregistré et monté par Mawino. Le générique a été composé, joué et enregistré par le formidable Thomas Leclerc. Je le remercie beaucoup. En attendant, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à très bientôt.